Bonjour à tous. L'enquête avance après l'incendie qui a visé la voiture d'une surveillante lundi devant le collège Voltaire de Besançon. Deux suspects âgés de 14 ans, une fille et un garçon ont été interpellés. Confondus par les images de vidéosurveillance, ils ont reconnu les faits et disent avoir agi après avoir été exclus de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Ils assurent toutefois qu'ils ne savaient pas que cette voiture appartenait à la surveillante. Les deux mineurs seront jugés le 9 juin prochain devant le tribunal pour enfants de Besançon. Hier, les cours ont repris normalement. Ils avaient été interrompus lundi suite au droit de retrait exercé par les enseignants. Sébastien Lecornu pourrait annoncer la semaine prochaine de nouvelles aides face à la hausse des prix du carburant. Le Premier ministre dit vouloir changer d'échelle dans les dispositifs de soutien à l'activité économique. Le gouvernement qui reçoit aujourd'hui les compagnies aériennes, objectif faire le point sur l'approvisionnement en kérosène, alors que de nombreuses compagnies anticipent déjà de possibles suppressions de vols en Europe, en cause le risque de pénurie. Un risque qui met en difficulté les compagnies, d'autant que la facture s'alourdit, selon Bertrand Villemer, expert aéronautique et président d'Icar Group, groupement de sociétés aéronautiques. Le prix du kérosène a doublé. Quand le poste qui occupe à peu près 30% de vos dépenses double, toutes les lignes qui sont soit à l'équilibre, soit un petit peu déficitaires, soit un petit peu bénéficiaires, plongent. Sauf à augmenter le prix des billets, mais les gens savent très bien qu'en augmentant le prix des billets, il va y avoir une perte de fréquentation. Les compagnies d'État comme Air France, comme Lufthansa, comme British Airways, etc., elles sont garanties par l'État, mais tout de même, ils ont intérêt à garder une forme d'équilibre. Des propos recueillis par Nicolas Gomez. Une bonne nouvelle pour les étudiants en kiné. L'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Dijon va quitter le secteur privé pour intégrer l'Université de Bourgogne dès le 1er septembre. Les conséquences vont surtout se faire ressentir sur le plan financier puisque les frais de scolarité vont passer de 20 000 euros sur 4 ans à seulement 300 euros par an. L'annonce a été officialisée hier par le président de la région, Jérôme Durin, qui précise que ce changement représente un budget de 750 000 euros pour la collectivité sur la première année. Quel nom pour le futur parc urbain à Dole ? 5 propositions ont été sélectionnées par la ville: parc de la Rive-Gauche, parc des Rives, Berge du Doubs, parc de la Vouivre ou bien tout simplement le parc. Ce sont les habitants qui vont devoir trancher. Les votes viennent d'ouvrir en ligne jusqu'au 20 mai. Et puis du handball ce soir avec ce derby décisif à 5 journées de la fin de saison en D1 féminine. La JDA Dijon reçoit ses voisines de l'ESBF au Palais des Sports. Rien n'est encore joué entre les Dijonnaises 5e et les Byzantines 8e avant le sprint final qui s'annonce plus serré que jamais. Coup d'envoi à 19h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.